Voilà, on relance pour quelques minutes si vous voulez bien. Adrien a changé de place, mais c'est encore lui. Je suis là. Ok. Donc, je disais donc des progrès très importants, euh, assez spectaculaires, mais malgré tout, donc, des risques aussi, des risques qui sont importants. Dans mon cas, notamment du fait de la présence de ce cathéter, entre autres choses, il y a aussi donc les transferts qui sont forcément risqués, les transferts au lit, les transferts toilettes, qui sont un petit peu risqués. On en parlait, Adrien, est-ce que tu penses aussi? Que c'est risqué, oui, il y a des risques. Un petit peu, Il t'est jamais rien arrivé. mais jamais rien Il arrivé. faut arriver, mais c'est vrai que c'est risqué. Ok. D'autant plus qu'en fait, je n'ai pas encore, comme les aggravations sont assez récentes, je n'ai pas encore de. La maison n'est pas encore bien équipée. Et les choses traînent un tout petit peu là-dessus. Alors, donc, il peut y avoir donc il y a ces risques-là. Il y a des risques aussi forcément des risques d'erreur euh, que, je, que je peux commettre, que l'on peut commettre autour de moi aussi, parce que on ne sait jamais, hein, c'est tout. Là, les choses sont quand même relativement tendues. Il y a d'autre part des spasmes importants dans une jambe seulement, donc une seule jambe, donc je ne veux pas qu'on m'installe de pompe d'aclofène. Voilà, c'est pas du tout l'avis que je souhaite. Il y a des problèmes de sommeil compte tenu notamment de cette jambe assez spastique. Et l'un des risques, par exemple, c'est que il y a, par exemple, dès ce soir, il y a forcément, ça arrive, une nouvelle veilleuse de nuit qui sera là, qui s'occupera de, qui dort dans la chambre d'à côté. Et voilà, c'est le genre de risque. Or, je ne dors déjà que 3-4 heures en moyenne, si bien que le tonus relatif dont je fais preuve, grâce à la vitamine D, hein, est déjà assez remarquable, je crois, ouais, c'est assez spectaculaire. D'autre part, je prends aussi de la biotine, euh, qui s'appelle, selon les pays, vitamine B7 ou B8 ou vitamine H, donc qui est remboursée par la Sécu en France, qui est la seule chose qui permette a priori des progrès dans la CEP secondaire progressive aujourd'hui, donc cette biotine est extrêmement chère en France, elle est remboursée par la Sécu, mais elle ne vaut pourtant rien du tout. On trouve la même chose, aux US par exemple, c'est le même produit qu'on trouve à 40 euros aux US. C'est juste une poudre de vitamine. Et bon, avec des progrès qui n'existent que dans environ 13% des cas. Donc voilà. D'autres de progrès importants, hein, 13% de bons résultats. Le protocole de vitamine D que je suis et dont j'espère qu'il va être de plus en plus pratiqué, de plus en plus connu, c'est donc le protocole Coimbra, qui fait polémique. Hein, quand on cherche ça sur Internet, on voit qu'il existe une polémique, et malgré tout, ce sont des neurologues confirmés qui ont traité 4500 patients depuis 15 ans, et non pas 3000 patients comme on peut le voir à droite, ici ou là. Donc et les progrès, l'ai-je dit, existent dans 95% des cas. Donc c'est quand même beaucoup mieux que la biotine. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'études à grande échelle euh, pour la vitamine D, ni pour la CEP, ni pour les autres maladies dans lesquelles elle apporte beaucoup de bienfaits? Eh bien parce que la vitamine D ne coûte rien, et du coup, bien sûr, ne rapporte rien non plus au labo,
pour l'instant, aucune étude de grande envergure en contre-placebo, en double aveugle, etc. Quoi dire d'autre? Oui, voilà. D'autre part, je prends donc des compléments qui peuvent effectivement être intéressants pour toutes les formes de CEP, entre autres, et donc notamment des oméga 3, du magnésium dont je parlais hier. Donc il faut préférer à ce qui se vend et à ce qui se consomme d'habitude du citrate de magnésium ou du malate de magnésium ou encore du glycinate de magnésium, c'est le mot que je cherchais hier. Voilà, les compléments. Et enfin, au niveau de l'alimentation, ma mère se débrouille, mes parents sont extraordinaires, ma mère se débrouille pour me faire une alimentation bio, des bons produits bio et locaux. Alors évidemment, c'est bon, je crois que c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour soi, c'est bon pour ses proches, ceux qu'on aime, et c'est bon aussi pour la planète. Adrien, tu m'as dit tout à l'heure que tu pensais la même chose? Je pense comme toi. C'est très bien. C'est bien pour les producteurs, c'est bien pour toi. Tu manges équilibré. Parfait. On verra bien. Ouais. Nickel. Voilà. Donc bon, on termine là-dessus. Je voudrais simplement à nouveau remercier tout le monde, cette amitié, cet amour au sens large, qui sont tellement précieux, qui sont les seules choses qui puissent faire avancer à tous les niveaux. Et donc, encore merci, je vous aime et je vous embrasse très fort. Adrien? Moi aussi je t'embrasse. On s'arrête là? À bientôt, merci.